بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La leçon numéro 3, les relations binaires définies sur un ensemble. Soit E un ensemble quelconque, on peut définir une relation binaire sur E croix E. Une relation binaire sur E est une relation binaire définie sur E croix E. Autrement dit, c'est une partie non vide de E carré, le carré cartésien de E. Exemple, prenons E l'ensemble de 3 sets et la relation x, r, y si seulement si x fois y est impair. Alors le graphe de R, c'est l'ensemble des couples 3, 3, 3, 7, 7, 3, 7, 7. Soit R une relation binaire définie sur E. Définition, on dit que R est réflexive si et seulement si, quel que soit x appartient à E, x est en relation avec x. Autrement dit, R est réflexive si et seulement si le couple XX appartient au graphe de R, quel que soit X appartient à E. Aussi, on peut dire que la diagonale est inclue dans le graphe de R, sachant que la diagonale est l'ensemble des couples XX tel que X appartient à E. Exemple 1, E égale à 2, 3, 7. La relation R est définie par XY est impair. Alors le graphe de R c'est 3, 3, 3, 7, 7, 3, 7, 7. On remarque que la relation R n'est pas réflexive car le couple de 2 n'appartient pas au graphe de R, c'est-à-dire E n'est pas en relation avec lui-même. Exemple 2, X est en relation avec Y si seulement si la valeur absolue de X moins Y est inférieure ou égale à 1 sur l'ensemble de 3, 7. Alors le graphe de R, c'est 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 7, 7. Bon, on remarque que R est une relation réflexive. En fait, quel que soit X appartient à 1, 2, 3, 7, et X est en relation avec X parce que la valeur absolue de X moins X elle est égale à 0, elle est inférieure ou égale à 1. Alors, soit R est une relation binaire définie sur E, nous avons la remarque suivante. Une relation binaire R n'est pas réflexive si et seulement si il existe un X appartenant à E tel que X n'est pas en relation avec X, c'est-à-dire que XX n'appartient pas au graphe de R. Deuxième définition, on dit que R est une relation symétrique si et seulement si, quel que soit XY appartient à E carré, si X est en relation avec Y, alors Y est en relation avec X. Autrement dit, la relation binaire R est symétrique si et seulement si le graphe de R contient le transposé de chacun de ces éléments. Chaque fois qu'un couple XY appartient à G de R, son transposé YX appartient également à G de R. Exemple 1, soit E égale l'ensemble de 4, 6, 8, et soit la relation R définie par x est en relation avec y si seulement si 2x moins y est divisible par 6. Alors, voici le graphe de R. Alors on remarque que R est symétrique parce que chaque fois qu'un couple XY appartient au graphe de R, le couple transposé YX appartient aussi au graphe de R. Bon, ici, on a 2, 4, on a 4, 2. 4, 8, on a 8, 4.
Exemple 2. Soit E l'ensemble moins 7, moins 4, moins 1, 3. Et soit R la relation définie par x plus 2y appartient à n. Nous avons le graphe de R, moins 4, 3, moins 1, 3, 3, 3 et 3, moins 1. Alors on remarque que R n'est pas symétrique parce que nous avons moins 4 est en relation avec 3, mais 3 n'est pas en relation avec moins 4. Ou bien le couple moins 4, 3 appartient au graphe de R, mais le couple 3, moins 4 n'appartient pas au graphe de R. Soit R est une relation binaire définie sur E, nous avons une remarque, R n'est pas symétrique si et seulement si il existe un couple XY appartient à E carré, tel que X est en relation avec Y et Y n'est pas en relation avec X. Troisième définition, on dit que R est une relation transitive, ou bien tout simplement transitive, si et seulement si, quel que soit X, Y, Z appartient à E3, si X est en relation avec Y, et si Y est en relation avec Z, alors X est en relation avec Z. Autrement dit, R est transitive si et seulement si le graphe de R contient le composé de chaque paire de ces couples consécutifs. C'est-à-dire que chaque fois que deux couples consécutifs XY, YZ appartiennent au graphe de R, leur composé XZ appartient aussi au graphe de R. Exemple 1, soit E l'ensemble moins 6, moins 3, 1, 5, soit R la relation définie par X moins Y est supérieur ou égal à 3. Alors voici le graphe de R. Alors on voit que R est transitive. Donc, par exemple, 5, 1 appartient au graphe, 1 moins 6 appartient au graphe. On remarque que 5 moins 6 appartient au graphe. La même chose, 1 moins 3 appartient au graphe, moins 3 moins 6 appartient au graphe, donc 1 moins 6 appartient au graphe. Donc on vérifie bien que pour tout couple X, Y et YZ qui appartient au graphe, XZ appartient également au graphe. Exemple 2, soit E l'ensemble des parties, par le singleton 1, la paire 1, 2, la paire 2, 3, la paire 1, 3 et le triplet 1, 2, 3. On définit sur E la relation suivante. X est en relation avec Y si seulement si l'intersection de X avec Y est le singleton 1. Alors on voit que R n'est pas transitive car 1, 3 est en relation avec 1 parce que l'intersection égale à 1. 1 est en relation avec 1, 2, 3 parce que 1 inter 1, 2, 3 c'est 1. Mais 1, 3 n'est pas en relation avec 1, 2, 3 parce que 1, 3 inter 1, 2, 3 c'est 1, 2. C'est 1, 3, pardon. Remarque, une relation binaire R n'est pas transitive si et seulement si il existe un triplet X, Y, Z tel que X est en relation avec Y et Y est en relation avec Z, mais X n'est pas en relation avec Z. Représentation par un graphe. Soit R est une relation binaire définie sur un ensemble E, on peut représenter R par un graphe. Un graphe G est formé par un ensemble de sommets, une partie de E, et un ensemble d'arcs, une partie de E croix E. Il y a un arc entre un sommet X appartenant à E et un sommet Y appartenant à E si et seulement si X est en relation avec Y. Voici un exemple. Prenons E comme l'ensemble moins 7, moins 4, moins 1, 3. Et comme relation, X est en relation avec Y si seulement si X plus 2Y appartient à N. Alors voici le graphe de R. Bon, ça c'est le graphe, la représentation par extension. Moins 4, 3, moins 1, 3, 3, 3, 3, moins 1. Et on a également la représentation graphique. Bon, ici, on met les sommets. Moins 4
Bon, on a le sommet moins 4, le sommet moins 1, le sommet moins 7 et le sommet moins 3. Alors, on met un arc entre deux sommets, si x, y, si x est en relation avec y.